Un de mes gestes, c'est de porter à réparer au Repair Café, auprès des bénévoles des Repair Café, les objets qui ne fonctionnent plus chez moi, de telle sorte qu'ils n'aillent pas à la déchetterie. C'est en se rendant compte de la valeur des choses qu'on peut adopter la démarche de la réparation. C'est une question d'état d'esprit. La plupart du temps, on a été, à mon âge en tout cas, on a été habitué à « ça ne marche pas, on jette, et oh là là, on se précipite au magasin, on achète ». C'est aussi une source d'économie pour les ménages. Le service est gratuit, on y apprend des choses, et les pièces détachées en général coûtent très très peu. Il faut un tout petit peu de patience, c'est-à-dire que le robot Charlotte ou je ne sais trop quel instrument qui ne fonctionne pas, on peut très bien s'en passer en attendant la date du Repair Café pour avoir recours aux bénévoles qui, eux, savent et qui vous montrent comment aborder le problème. C'est une histoire très touchante. C'était une amie qui faisait une animation avec des enfants de milieux très démunis dans un centre ancien et qui cherchait des jouets. Et un jour, sur une poubelle, elle voit un énorme dinosaure en peluche qui était supposé être articulé et qui ne fonctionnait pas. Elle s'est dit « c'est pas possible, ce truc, il est en bon état ». Elle l'a récupéré, elle l'a amené dans un Repair Café, elle m'a raconté la réparation, etc., tous les réparateurs qui étaient hilars autour du dinosaure qui refonctionnait. Et après quoi, elle a fait jouer les gosses avec ça pendant plusieurs mois et ils étaient ravis. Et je me suis dit, mais ce qu'elle a fait avec un truc qu'elle a récupéré sur une poubelle, si moi j'ai le culot de continuer à jeter des choses aussi précieuses, je suis idiote en fait.